votre carte bleue vous vole. Et voici comment le cash change tout. On va faire une expérience ensemble sur la différence entre carte bleue et cash. Même si la carte bleue présente des aspects très pratiques, de l'autre côté, elle vous coûte. Vous allez donc aller chercher dans votre portefeuille ou dans une veste, je ne sais où, un billet de 50 euros, si vous en avez un. Sinon, n'hésitez pas à faire l'expérience en allant au distributeur avec votre carte. Vous aurez toujours la possibilité de le faire plus tard. Vous prenez ce billet de 50 euros et puis vous le regardez. Et là, vous allez imaginer que vous allez vous retrouver face à un caissier sur un achat impulsif et vous allez lui tendre ce billet, vous allez payer cet achat. Eh bien, généralement, ça fait mal. On a comme une petite sensation, une petite boule au ventre sur cet achat qui peut-être n'était pas si utile que ça. Et la différence, elle va reposer sur un aspect que je vous explique juste après. Maintenant, imaginez ce même achat impulsif avec votre carte bleue. Vous allez à cette même caisse et vous allez tendre votre carte bleue et vous allez faire bip. Et bien là, en l'occurrence, pas spécialement de sensation, pas de douleur ou de souffrance indirecte. Eh bien, tout repose là-dessus. Et ça porte un nom en neurosciences. Ça s'appelle la friction émotionnelle du paiement. Et c'est exactement dans cette démarche que, eh bien, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus à découvert parce qu'on a facilité les paiements, on a réduit, on a enlevé cette souffrance au niveau des paiements. Et donc, du coup, comment éviter d'être à découvert à la fin du mois? Eh bien, tout repose au niveau de cette vidéo sur cette notion, éviter les frictions, enfin, justement, avoir ces frictions émotionnelles de paiement pour retrouver de la valeur au niveau eh bien, de vos paiements. Bonjour, je suis Sébastien, coach en gestion de budget, 25 ans d'expérience en banque assurance. J'ai eu différents types de postes et mon rôle, c'est d'être votre meilleur allié pour reprendre le contrôle de vos achats, de vos comptes, vous éviter des découvertes et retrouver une santé financière très positive, tant sur le plan émotionnel, mais aussi positive au niveau de votre compte courant. La science parle et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que des chercheurs du MIT et de Stanford ont passé au scanner des consommateurs lors de leurs courses, lors de leurs achats. Certaines personnes avaient 50 euros ou plus en liquide et d'autres, pour des mêmes achats, avaient une carte de paiement et c'était leur propre denier, bien entendu. Quand on paye en espèces, eh bien, on ressent comme une friction, comme je vous le disais, une certaine douleur, parce que ça va déclencher une partie du cerveau très précise qui s'appelle l'insula. C'est pourquoi eh bien, vous n'êtes pas bien parce qu'on a le cerveau analyse toute une perte immédiate en fait. Il se dit cet argent disparaît. Les autres consommateurs, eux, ils payaient en carte. Eh bien, quand ils sont passés donc, eux aussi sous scanner, sous IRM, eh bien, cette partie du cerveau ne s'active pas du tout et donc, du coup, elle ne représente aucune souffrance, aucune douleur. Et donc, du coup, ce qu'on peut en déduire à travers tout ça, c'est que le cash en lui-même donne de la valeur à la monnaie, à l'argent, parce que votre carte, pas du tout. C'est un bout de plastique, comme je vous le disais, on fait bip et on passe à autre chose. Là, on va avoir de la monnaie éventuellement dans la poche, et puis on va donc du coup voir le différentiel. Malheureusement, la carte bleue ne donne pas cette impression. Alors je dis carte bleue, mais ça peut être téléphone ou ça peut être aussi quand elle est enregistrée directement sur Internet. Là, c'est clic, 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 on deux clics et c'est bouclé. Donc, c'est important de prendre en considération cet élément parce que quand on paye en carte, de ce qui a été en fait démontré, c'est pour ça que je vous disais votre carte bleue vous vole, c'est qu'en fait, on dépense entre 15 et 20% de plus quand on paye en carte bleue ou avec le téléphone. Donc, c'est vraiment quelque chose déjà, quand la science s'en mêle, on arrive à comprendre déjà certains types de comportements et pourquoi aujourd'hui,
on nous pousse à la dématérialisation au niveau des achats, tout simplement parce que on n'a plus cette petite zone du cerveau qui s'appelle l'insula qui va réagir. On n'a pas cette souffrance, cette douleur, cette sensation de perte dans un cas par rapport à l'autre. En France, comme beaucoup de pays européens, on a poussé cette friction d'une certaine manière un peu à son extrême. Aujourd'hui, regardez les applications que vous utilisez, que ce soit Amazon, Vinted, je pourrais dire quoi, Uber Eats, toutes ces applications, eh bien, vous permettent d'enregistrer votre carte bleue et du coup, on dépense, mais sans s'en rendre compte. La seule douleur qu'on puisse avoir, elle apparaît quand on commence à arriver à découvert et qu'on se dit, mais où est passé l'argent en fait? Parce que tous ces petits achats de 2, 3, 4 euros multipliés sur le mois, eh bien, la douleur n'était pas là. Donc, du coup, cette douleur n'étant pas là, du coup, l'argent part. Et c'est pourquoi presque que la meilleure douleur que je puisse vous souhaiter, c'est effectivement, pour éviter d'être à découvert, c'est d'avoir du cash et puis d'avoir vos enveloppes et puis pourquoi pas, et payer au fur et à mesure. Parce que cette friction sera présente et va donner de la valeur à votre travail, parce que votre travail vous amène un salaire et votre salaire vous permet d'acquérir des choses, des biens. Donc, par conséquent, euh, le paiement sans contact, il a beau être moderne et pratique et rapide, eh bien, ça change la donne parce que du coup, on dépense sans compter. Les 2, 3, 4 euros, eh bien, ça s'appelle les petites fuites sur les comptes, les abonnements qu'on oublie. Ça fait l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi on est à découvert, comment s'en sortir. C'est avoir conscience de ces fuites de dépenses et il faut remettre de la valeur, donc malheureusement de la souffrance, dans ses propres achats. Donc, quand vous regardez en fait votre compte le 20, 25 du mois et que vous vous dites, mais c'est passé où? La douleur, elle est là, mais elle est quelque part trop tard. Parce que du coup, cette friction, eh bien, vous ne l'avez pas eue. Et la friction que vous avez, c'est de réaliser les conséquences des achats impulsifs, ou pas impulsifs, mais de tous ces petits achats qui n'auraient peut-être pas été présents si vous avez payé en espèces. Donc, c'est important voilà, d'avoir une prise de conscience quand on paye en carte. Donc, du coup, comment utiliser la science dans votre quotidien à travers le budget base zéro, le BBZ, que je parlerai à chaque fois, ou presque, eh bien, c'est de recréer cette fameuse friction. C'est de supprimer toutes les cartes bleues qui sont enregistrées sur Google, sur Amazon, sur Vinted, sur tous ces outils qui vous facilitent la vie. Parce que vous facilitez la vie, c'est justement l'intérêt des grosses industries, des grosses entreprises. Se faciliter la vie, si on a un budget un peu serré, c'est peut-être pas la meilleure solution. Parce que du coup, on va être tenté de faire des dépenses. Donc, la première chose, c'est de retirer ces cartes bleues. Et pourquoi? Parce que si vous voulez vous faire un achat impulsif sur Amazon, par exemple, le fait de ne pas avoir votre carte bleue enregistrée, le simple fait de vous lever et d'aller dans votre veste, dans votre portefeuille, aller chercher, le simple fait de se mouvoir, eh bien, va réduire de 80%, d'après les études encore, de 80% ces fameux achats. Donc, vous faites des économies indirectement. C'est valable pour toutes les applications. Alors, du coup, comment faire? Eh bien, dans votre quotidien pour les courses, une fois que vous avez fait votre budget base zéro et que vous avez fait une répartition de toutes ces dépenses, de vos dépenses du mois, que vous les avez bien classées dans vos enveloppes virtuelles au niveau de votre compte, eh bien, vous allez au distributeur, vous prenez ce fameux reste à vivre et vous allez faire vos courses, mais vous allez faire vos courses avec du cash. Parce que dans votre panier, dans votre chariot, vous allez y mettre surtout des éléments essentiels, des priorités. C'est pour ça que moi, j'aime bien prendre la scanette, même si je ne vais pas toujours payer avec ma carte bleue à la fin, je prends la scanette si j'ai une petite carte de fidélité, comme à Carrefour ou Leclerc. Je scanne mes grosses courses et ça me permet de voir où j'en suis, de savoir, parce que je sais combien il y a dans mon enveloppe en cash. Ça, je l'ai surtout fait effectivement quand j'ai eu des soucis financiers.
eh bien, je savais où j'en étais, tout simplement. C'est une petite astuce que vous pouvez utiliser. Et comme ça, vous allez éliminer le superflu qu'il y a dans votre chariot avant même d'être arrivé à la caisse. Et bien sûr, quand vous allez arriver à la caisse, eh bien, vu que vous allez payer en cash et que vous avez pris votre reste à vivre, vous allez remettre de la valeur dans votre dépense parce que vous allez vous rendre compte de ce qui part. La friction va être présente. Donc ça, c'est vraiment la méthode budget base zéro liée avec le système des enveloppes qui sont très intéressantes, même si je ne suis pas le plus fan pas de cette méthode. Mais là, en l'occurrence, on va pouvoir dire qu'effectivement, elle a une véritable valeur. Donc, du coup, vous prenez exactement ce qui vous reste et que vous pouvez payer en cash et tout ce qui va être prélèvement obligatoire, loyer, etc., que vous devez faire, vous laissez les fonds sur le compte et dans vos sous-comptes avant paiement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes qui peuvent être très intéressantes déjà à étudier au niveau donc du budget base zéro et son fonctionnement et son application au quotidien pour éviter donc de payer en carte et pour pouvoir recréer de la friction et de la valeur à votre monnaie. Donc en gros, l'idée c'est de reprendre le contrôle et de remettre de la valeur, recréer de la friction, tout simplement. J'espère que ces petites informations d'aujourd'hui vont vous apporter des changements dans votre quotidien et que vous allez même me partager vos expériences. Comment vous faites vous au quotidien? Quelles sont les frictions? Est-ce que vous avez l'impression d'en avoir, pas d'en avoir? Que vous avez un jour décelé cette faille en vous-même et que vous avez changé votre méthode? En tout cas, partagez donc ceci, likez effectivement après la chaîne, abonnez-vous pour avoir des petites astuces et comprendre la psychologie de l'argent, comprendre la banque, assurance, des vidéos sur le courtage, les frais bancaires et pas mal de choses vont arriver, sur les assurances aussi, et puis comment arrondir sa fin de mois. En tout cas, partagez-moi donc toutes vos expériences, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.